On a tout fait pour que les gens soient surpris, qu'ils sentent voilà, l'investissement et la passion avec laquelle on a fait cet album. Avant, je m'échauffais jamais avant d'enregistrer en studio. Et là, en fait, c'est pour que je sois efficace dès le début, en fait. À 14h25, le 12 mai 2016, à 30 ans, Matt Pokora est enfin devenu sérieux. Tu peux mettre un peu plus de musique, là. Là, c'est la chambre à coucher. Le disque qu'elle écoutait. Ce qui a fait que je me décide à partir sur ce projet-là, sur cet album-là, je pense que c'est le fait de m'être un peu plus penché sur la carrière et le personnage de Claude François, sur sa façon de faire ce métier, sa façon de s'investir. Même moi, je me demande s'il faut pas enlever des notes dans la basse d'après. Ça, c'est. Je me demande s'il faut pas juste. Tu vois? Parce qu'il y a trop de notes, je trouve, dans la basse là. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de similitudes et j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé les similitudes vraiment tellement étranges que je me suis dit, je peux pas rester anodin à ça. Il y a des points communs qui sont trop forts. Tout ça a fait qu'un jour, je me suis dit, voilà, allez, on fonce, quoi, tout simplement. Pour moi, cet album, ça a été un réel challenge dans le sens où Claude François avait énormément de puissance vocale, avait une tessiture vocale qui lui permettait d'aller chercher des notes très hautes en voix pleine. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse dans tes draps. Danse, oui danse. Donc c'est vrai que c'était un réel exercice pour moi d'être tout le temps en tension. Pour moi, même physiquement, l'implication en studio c'est du jamais vu, quoi. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Et le public aimait, et le public aimait ça. Ouais. C'est fini pour la première journée. 3 titres en une journée. Autant te dire que sur un album, j'ai jamais envoyé 3 titres dans la même journée. 2 maximum, 3 non. Mais parce qu'il y a beaucoup moins de chœur sur les trucs de Claude François que sur mes morceaux à moi. Il y a beaucoup moins d'harmonie, etc. C'est plus les choristes qui font ça. C'était fait vraiment à l'ancienne, donc c'était lui en voix lead et les chœurs derrière qui faisaient les harmonies. Et du coup, il y aura du boulot pour les choristes encore à faire sur les titres. Mais c'est cool. Belle, 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 elles sont belles. Oh, oh, oh. Elles sont belles, elles sont belles. Je m'appelle Cristal Petit, je suis chef de chœur et je suis celle qui a décortiqué toutes les parties chœur de tous ces morceaux. Devoir harmoniser. Et ça, c'est Matt. Si, ça s'entend. En fait, il y a juste la voix octave avec moi. C'est tout ce qu'il y a sur cette chanson. C'est assez intéressant d'amener un univers à quelque chose qui est déjà énorme en soi, en fait. Ouais. Et c'est super enrichissant. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright, comme un amour qui lâche prise. Jamais je sortais d'un
de l'enregistrement d'un titre aussi éprouvé physiquement et vocalement qu'en enregistrant des chansons de Claude François. Il y a 2 titres pour moi qui restent comme les plus difficiles à enregistrer. Ça a été forcément comme d'habitude, qui monte progressivement et qui finit dans un feu d'artifice de notes de puissance. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. La dernière minute du morceau Magnolia était la plus difficile que j'ai enregistrée peut-être de toute ma carrière. Elle ressemble à toutes les filles quand elles aiment comme ça. Qu'elle soit méchante ou timide, pauvre Violette ou Magnolia. J'ai jamais autant donné vocalement que sur les dernières phrases de Magnolia, quoi. Et ben moi c'est Ludovic Tartavel, ingénieur du son, de Matt Pokora, comme il aime le dire, parce que ça fait bien 4-5 projets que je fais avec lui, donc là j'enregistre les voix, là, en ce moment on enregistre les voix, donc ma partie c'est ça, c'est le recording des voix, d'être sûr que tout va bien, qu'il soit à l'aise, confort, pour donner le meilleur de lui-même, quoi. Si tu me retiens pas, C'est ça ? tu me retiens pas. Ouais, c'est ça. C'est un quart de ton, un truc. Tu me retiens pas. C'est sûr que pour nous, vraiment l'influence première de cet album, c'était de se fier aux versions sur lesquelles Claude François lui-même s'était basé, donc plus sur les versions soul, Motown, funk, disco, et de partir de la base américaine pour avoir ce son un peu black. Et du coup, on a fait appel à des pointures en termes de musiciens. On a eu les cuivres de Jamiroquai, on a eu le clavier de Stevie Wonder, on a eu Joshua Blair qui a travaillé sur nos titres, qui était l'ingénieur du son, qui a fait les prises des cuivres, des violons sur cet album. C'est aussi un ingé son qui a bossé avec Mark Ronson, avec Bruno Mars, qui a gagné des Grammy Awards. Donc voilà, on a été vraiment entouré de pointures à tous les niveaux. Et pour ce qui est de la réalisation, je me suis entouré de Dax Ryder, de Joe Raffa, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant. Et voilà, c'est principalement les deux compositeurs qui ont travaillé à redonner une nouvelle vie à ces titres-là. Putain, ce coup de guitare. C'est pas grave, on peut. Et tu sais quoi, on peut. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Tu vois, un truc comme ça, c'est juste pour ramener les gens. Ouais. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Parfait. Cette année-là, tu vois, Ouais. on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Hey. Tu vois? Et puis ça peut être mortel même en concert. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Et tu fais ça pendant, tu fais Avec tout le monde dire le backé, public avec pendant, tout le tu monde vois, qui back. tu vois. Ouais. Et même en concert, tu vois. Pendant 1 minute avant de commencer le morceau, tu finis avec ça. Tu finis un concert avec ça, tu mets les gens. Voilà, c'est bon, on a gagné Cette année-là, quoi. on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. On a gagné quoi. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble. Premier clip du projet, je suis super excité, je suis très content. Ils sont pas beaux mes icos. Il va falloir prévoir, s'il vous plaît, pour éponger. Mais attendez, les MPs qui arrivent. Il y a les filles qui arrivent après. Très très belle équipe, je suis content. L'avantage avec ce projet, c'est que le répertoire de toute façon est un répertoire qui donne la banane, quoi. C'est un répertoire qui envoie des ondes positives. Et comme je dis tout le temps, moi c'est mon moteur dans ce métier, c'est d'envoyer et de distribuer des ondes positives. Tout de suite, ce genre de répertoire amène un état d'esprit particulier
et qui se ressent tout de suite dans les répètes, sur le tournage. Voilà, il y a une joie de vivre, il y a un kiff à se dire qu'on est en train de monter un truc pour faire danser, sourire les gens, pour les faire, pour leur faire oublier leurs soucis, pour les embarquer avec nous dans notre univers et se dire voilà, pendant quelques minutes, pendant un concert, etc., ou quand ils vont regarder le clip à la télé, on a juste envie qu'ils soient dans une bulle, qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de traverser l'écran et de se retrouver avec nous. Sur la tournée, il va falloir s'attendre à ce qu'on a donné dans le clip de cette année-là, c'est-à-dire voilà, de la bonne humeur, de la joie, du gros show, des chorégraphies, que ce soit avec les musiciens, avec les danseuses, des effets visuels, de pyrotechnie, des écrans géants, enfin voilà, ça va être une tournée qui va être vraiment dans la veine de ce que j'ai eu l'habitude de faire. C'est vraiment une tournée où enfin, il y a mon ADN dans chacun de mes spectacles. Sur cette tournée, ce sera un mélange des titres qu'il y a sur l'album My Way et de mon répertoire, qu'on adaptera un peu, à qui on donnera une couleur un peu plus funky pour que les titres se mélangent du mieux possible. Ça y est, c'est dans la boîte, il est 9h07, 21h07. Debout depuis 6h15 ce matin, ça fait donc une journée d'à peu près 15 heures. En tout cas, ça fait 15 heures que je suis réveillé, ça fait à peu près 13 heures qu'on est là. On a bien bossé, je suis très content, belle énergie de A à Z. C'est un projet qui démarre très bien et qui est exactement dans l'énergie que je veux emmener partout avec ce projet. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que voilà, tout le monde y a mis du sien aujourd'hui. Il y avait de la bonne énergie, des belles ondes positives. Et c'est ce qu'on va véhiculer avec ce projet pendant très longtemps, j'espère en tout cas. Voilà. Et bien, si vous avez regardé ce documentaire et que vous avez vu cette interview, c'est que vous vous êtes procuré mon album My Way. Je veux pas savoir comment, mais en tout cas, voilà, merci à vous pour votre soutien. Et voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet album et à le partager autour de vous et avec nous sur la tournée que nous, on a eu de plaisir à travailler sur ce projet pendant de nombreux mois. Et voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt.